Dans cette vidéo sur le thème des fractions, on va se poser une question en particulier et on va se demander comment écrire autrement une fraction. La question que l'on se pose, c'est comment écrire autrement une fraction. Pour cela, je vais vous donner trois méthodes, trois écritures de fractions et on va faire également un petit point sur les fractions égales. La première notation concerne la notation sous forme de nombre décimal. La seconde notation, ça va être l'écriture sous la forme de la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Ensuite, nous allons nous attaquer aux fractions décimales, puis nous allons faire un point sur les fractions égales. Pour cela, nous allons utiliser l'exemple avec le cas de la fraction 41/8. Pour écrire une fraction sous la forme d'un nombre décimal, soit nous posons la division décimale de 41 par 8, soit alors nous utilisons la calculatrice. Pour revenir à notre exemple, ici nous avons la fraction 41/8 qui va être égale à 5 unités et 125 millièmes. Ici, il va falloir faire attention à avoir une vigilance particulière au symbole égal ou non, parce que nous devons faire attention à savoir si c'est une valeur exacte ou une valeur approchée. Il y aura une vidéo qui y sera consacrée. Pour écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1, nous allons toujours avec notre exemple de 41/8 savoir que cette fraction peut se noter comme la somme de 5 et de la fraction 1/8. L'avantage de cette écriture, c'est qu'elle permet ensuite de pouvoir donner un encadrement, encadrer par deux entiers notre fraction. Et toujours dans notre exemple, ici l'encadrement de la fraction 41/8 sera le suivant, à savoir que 41/8 est compris entre 5 et 6. Maintenant, concernant l'écriture sous la forme d'une fraction décimale, ce qui est important dans son écriture sera de connaître l'écriture décimale de notre fraction. Puisque le nombre de millièmes dans notre exemple ici nous aidera à indiquer le dénominateur de notre fraction. Donc pour la fraction décimale, nous avons que 41/8 ici va être égal à 5125 millièmes. Pourquoi des millièmes? Comme je vous le disais, le chiffre le plus à droite, donc le plus petit chiffre ici, le chiffre des millièmes, nous indique que ce sera le dénominateur sera en millièmes. Et enfin, le nombre de millièmes est placé au numérateur. Et enfin, concernant les fractions égales, vous savez qu'une fraction peut être écrite de différentes façons. Donc ici, nous avons entre autres que 41/8, c'est la même chose que 205 40e, ou alors que 123 24e, et encore 82 16e. Voilà, vous avez 4 notations différentes possibles pour une fraction. Il y a des vidéos pour expliquer chacune d'elles. Bon courage!